Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle et paisible année 2023 à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez passé de très belles fêtes. Je suis un peu en retard pour faire des souhaits de 2023, mais il n'est jamais trop tard. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, ça fait plus d'un mois. La dernière vidéo que j'ai postée c'était le 24 décembre et nous sommes le 31 janvier, donc ça fait exactement un mois et 7 jours que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi je postais plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, vous n'avez pas eu la réponse simplement parce que vous ne m'avez pas suivi sur Instagram. Ça fait des mois que je vous matraque le cerveau en vous disant suivez-moi sur Instagram les gars, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram je partage tous les jours et je vous tiens au courant de tout ce qui se passe exactement dans ma vie, etc. Mais j'allais très bien, tout allait très bien, tout allait même très bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un décor différent d'habitude. C'est simplement parce qu'il y a eu énormément de changements au cours du mois de décembre. Et pour ceux et celles qui ont suivi les vlogmas, vous pouvez deviner pourquoi est-ce que parfois j'étais en retard, parfois je n'arrivais pas à monter les vidéos, parfois voilà, les vlogs étaient très courts, je ne montrais pas vraiment tout ce qui se passe dans une journée, etc. J'ai tout expliqué sur Instagram, je vais vous raconter. Il se trouve que il y a eu beaucoup de changements. Déjà, les fêtes se sont plus ou moins bien passées parce qu'on ne les a pas vraiment fait comme on voulait. On devait voyager, on devait inviter de la famille, enfin on devait vraiment faire des choses en grand, mais cette année-ci, du mois de décembre 2022, ça n'a pas été facile du tout. Du coup, on a eu une petite rikiki fête de Noël et également une nouvelle année bof quoi, vraiment sans plus. Beaucoup de choses se sont vraiment passées. Début janvier, j'ai expliqué à ceux qui me suivent sur Instagram que j'étais trop fatiguée. Je ressentais vraiment énormément de fatigue. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Mais je pense que le plus gros changement, c'est vraiment que j'ai déménagé. Enfin, c'était pas facile du tout parce que pendant tout le mois de décembre, au même moment où j'ai filmé les vlogmas, j'étais en travaux. Simplement parce qu'on a aménagé dans une maison et il a fallu faire énormément de travaux. J'ai partagé également tout ça sur Instagram. On a dû rénover toute une maison, une grande maison, vraiment très grande. Et en même temps, je faisais les vlogmas, j'étais sur le chantier chaque jour. Et il ne fallait évidemment pas que je vous partage ça, donc, parce que je devais annoncer ça le 15 janvier sur Instagram. Donc personne n'a su qu'en même temps je suivais les travaux, personne n'a su que j'étais sur le chantier tous les jours. Je partais à 6 h et je rentrais pratiquement à 21 h chaque jour du chantier. Donc c'était pas évident à garder et c'était pas évident à gérer non plus. Mais j'ai quand même tout fait pour sortir des vlogmas. Je vous promets, c'était pas facile du tout. Mais voilà, pour mes abonnés, je suis prête à tout et j'ai dû vraiment faire énormément de sacrifices, énormément me cacher aussi pour pas vous dévoiler en fait ce projet là. Il y a un autre projet qui arrive bientôt. Là c'est vraiment le projet professionnel dont je vous parlais, mais le déménagement pour moi c'était une belle surprise simplement parce que on va pas se mentir, je partage mon lifestyle, je partage vraiment mon quotidien, comment je vis, ce que je consomme. C'est beaucoup plus le lifestyle que je partage. Et c'est un gros changement parce qu'évidemment, je cuisine beaucoup, je fais du rangement, etc. Donc, évidemment, les espaces vont changer. Et c'était important pour moi de partager ça avec vous. Donc, voilà la raison pour laquelle je voulais un peu vous teaser le truc. Et je suis très heureuse. Vraiment, ça a été très difficile de déménager. Le déménagement en lui-même était une catastrophe. Mais au final, tout s'est bien passé. On a pu aménager dans notre maison après un mois et demi de travaux intenses. C'était très speed, franchement c'est une maison de 400 mètres carrés, il a fallu vraiment, du moins tout le terrain fait 400 mètres carrés, la maison seule fait plus de 150 mètres carrés, donc il a fallu rénover chaque coin de la maison. On n'a même pas terminé, on va le faire petit à petit pendant l'année. On s'est donné un an pour tout faire parce que c'est vraiment, c'est trop, mais on a quand même fait le gros de la maison et voilà, donc j'ai partagé des avant-après, j'ai partagé avec vous sur Instagram, vous étiez hyper contents, vous avez donné vos avis également, donc c'est super en fait. C'est pour ça que je vous dis de vous suivre, je me suis sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je comprends pas.
Vous ratez les bonnes choses. Oh là là, mon Dieu. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté depuis. Parce qu'après le chantier est fini à peu près le 10 janvier, oui, et je devais déménager au plus tard le 15 janvier. Du coup, début janvier, je ne pouvais pas poster de vidéos parce que j'étais trop en galère, j'étais trop stressée pour penser à vlogger, etc. Surtout que j'étais qu'au chantier, donc j'allais vlogger quoi? On commandait essentiellement de la nourriture, je préparais pas, j'étais pas à la maison, donc la maison était vraiment remplie de cartons et tout. Donc, c'était pas intéressant de vlogger. Du coup, je pouvais pas vlogger. Et je vais pas vous mentir, j'étais très fatiguée. Même après le déménagement, j'ai dit sur Instagram que je revenais uniquement le 5 février, aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai dit que je revenais avec un weekly vlog, mais ce ne sera pas un weekly vlog, ce sera vraiment une vidéo où je vous explique pourquoi je n'étais pas là. Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires qui me demandaient où est-ce que j'étais. Donc, il faut quand même que je fasse une vidéo pour essayer d'expliquer pourquoi je n'étais pas là, etc. Et la semaine prochaine, il y aura un weekly vlog. Voilà. Du coup, j'ai partagé assez de coins de la maison, etc. Je vous ai un peu montré ce qui s'est passé, comment on a rénové, les plans, enfin, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette rénovation. Et je disais donc que la raison pour laquelle je n'ai pas posté depuis, c'est seulement parce que j'avais besoin de prendre un peu de repos entre le déménagement, les travaux, les fêtes de Noël, les vlogmas. Enfin, j'étais épuisée et sans oublier que je travaille aussi. Et franchement, ils en ont rien à foutre que tu sois en train de déménager. Meuf, tu fais tes travaux, si tu fais tes travaux, c'est pas leur problème. Donc, j'étais obligée de travailler, de faire comme si tout allait bien. Je faisais mes meetings ici au chantier, tranquille. Donc, du coup, j'ai vraiment ressenti une énorme fatigue le mois de janvier. Même après le déménagement, j'ai fait, je crois que j'ai fait 2-3 jours là à dormir parce que mon corps était épuisé, j'étais vraiment épuisée. Et voilà, donc mais il fallait quand même continuer à bosser. J'ai pas de vacances, hein. Quand on travaille dans le digital, on n'a pas vraiment de vacances. Donc, il a quand même fallu que je continue à travailler. Et voilà, c'est un peu ça. J'ai pris un mois et demi, on va dire un mois de vacances en quelque sorte. Et voilà, c'est très dur la reprise, hein. J'ai du mal à filmer, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai vraiment du mal à me remettre dans le bain, mais je pense que ça va revenir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va reprendre un bon rythme à partir de la semaine prochaine avec les weekly vlogs et tout. Et je vais vous montrer un peu ce qui a changé, etc. On va recommencer de bonnes recettes. Maintenant qu'il y a un peu plus d'espace et tout, ce sera vraiment génial. Je vais essayer de faire de bons petits plats, de vous montrer un peu mon organisation, etc. Bon, le gros n'est pas encore fait parce qu'il faut encore aménager toute la maison. Les meubles sont à changer, les lits sont à changer. C'est titanesque. Le chantier est titanesque. Il faut tout remeubler, mais ce sera vraiment doucement parce que on passe mytho. On a beaucoup dépensé pour rénover la maison. On a vraiment beaucoup dépensé et financièrement, on aimerait prendre un peu de repos quand même. Surtout qu'on prévoit également de beaucoup voyager cette année. D'ailleurs, il y aura des vlogs voyage parce que je vais beaucoup voyager. J'ai déjà commencé à repérer des endroits au Cameroun où que je peux visiter, à réserver également parce que parfois il faut réserver en avance et tout. Donc, même hors du Cameroun, je ne sais pas si ce sera possible hors du Cameroun parce que c'est un peu compliqué. Mais on va beaucoup voyager cette année et je vais vous vlogger tout ça évidemment. Donc à partir du mois de mars déjà, je vais commencer à voyager. Du coup l'aménagement de la maison, ça va se faire doucement. De temps en temps, un petit canapé, un petit truc, etc. Donc ça aussi je vais vous partager comment est-ce que je vais changer l'espace. Je vais tout changer, vraiment les meubles et tout. Pardon, c'est un message important. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous serez de la partie avec moi. Et je suis vraiment hyper contente de vous retrouver. Franchement, ça me faisait bizarre de ne pas poster. Je me sentais un peu... Il y avait un truc qui me manquait, quoi. Donc je suis vraiment très contente de recommencer à poster. Et vraiment, merci pour vos retours sur Instagram. Beaucoup d'entre vous m'ont tellement apporté de la joie par rapport au avant-après de certaines pièces, etc. Parce qu'on a rénové... Le travail, vraiment, on a rénové de manière très drastique. C'était vraiment pas possible de vivre dedans, quoi. C'était vraiment, la maison était dans un sale état. Et voilà, les rénovations étaient vraiment... c'était des grosses rénovations. Je vais vous mettre quelques petites photos ici et là. Comme ça, vous voyez un peu les changements qu'il y a eu, etc. Mais c'était vraiment pas évident.
Et beaucoup d'entre vous m'ont beaucoup soutenu aussi. Et franchement, j'ai fait longtemps sans poster, même sur Instagram aussi. Je crois que j'ai fait 2-3 jours, je ne postais pas parce que je me reposais. Et vous avez été super compréhensifs. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Mon Dieu, j'ai complètement oublié. Il y a les gagnants des derniers Vlogmas. Là, je dois expédier vos colis. C'est pas possible. Franchement, je suis trop fatiguée. Je comprends pas ce qui m'arrive. 2023, on souhaite que ce soit une année vraiment productive, voilà, où on essaye de réaliser des choses, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, ça a commencé dans la fatigue. Moi, j'ai commencé 2023 étant fatiguée, étant un peu à bout de nerfs, on va dire, étant même un peu énervée sans raison. En fait, je ne sais même pas ce qui m'énervait, mais j'étais énervée. J'ai commencé 2023 un peu mitigée, mais la grosse et bonne nouvelle, c'était quand même cette maison-ci, même si c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fatigue, je dois le dire. Donc voilà, je ne vais pas faire de home tour. J'ai reçu la question de savoir si je vais faire un home tour. Je ne vais pas faire de home tour simplement parce que je ne vis pas seule, les gars. Donc je vis avec quelqu'un et la personne n'a pas forcément que je filme ses chiottes. Donc voilà, il a des collègues, il a un travail, etc. C'est pas évident. Surtout que certains de ses collègues peuvent regarder mes vidéos. Donc j'ai pas très envie de tout exposer comme ça. Et puis c'est pas, enfin moi j'ai pas pour habitude d'exposer tout. Déjà dans l'appartement où je vivais avant, je vous ai pas fait de home tour, donc forcément je vais pas en faire un ici. Mais par contre, je vais vous montrer quelques pièces quand même et quelques rénovations, quelques meubles que j'achète. Comme d'habitude, des hauls déco, etc. On va faire plein de hauls et on aura vraiment beaucoup de hauls. On va aller à China Mall parce que je vais dévaliser China Mall pour acheter des petits objets déco un peu partout, Orca, etc. Arnaud. On va faire les magasins ensemble pendant toute l'année. Vraiment, prenez votre mal en personne, ce sera toute l'année, doucement, doucement. On va pas se presser non plus. Enfin, on va vraiment faire les choses doucement, doucement. Et voilà, je vais vous montrer quand même quelques pièces de temps en temps. Forcément, quand je vais faire mes routines de soins, je vais vous montrer je vais me filmer dans la salle de bain. Donc, ne vous stressez pas en vous disant est-ce qu'elle va nous montrer comment ça a changé et tout. Vous verrez les changements, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai déménagé, parce que j'ai aussi cette question, pourquoi tu as déménagé, ton appartement était super, etc. Oui, c'est vrai, l'appartement était très beau, mais vous n'étiez pas là au début en fait. Au début, quand je suis entrée dans cet appartement-là, c'était un taudis, je vous promets, je vous mettrai des images. Et des images après, c'était un taudis, je vous promets. Et là, j'ai encore rénové. Et malgré le fait que j'ai rénové cet appartement, je ne vais pas vous mentir, la bailleuresse n'était pas très sympa, premièrement. Et deuxièmement, il y avait énormément de problèmes dans cet immeuble. Et il y a des problèmes de facture d'eau. On payait l'eau, par exemple, parfois 45 000 par personne, par appartement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 45 000 par appartement, les gars. Il faut arrêter un moment. La lumière également, il y a des vols. Certaines personnes venaient se brancher sur ton compteur, enfin des trucs de malade. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, il y avait énormément de problèmes, énormément de bestioles aussi. Enfin, ma maison était... Je suis une grosse maniaque. Je nettoie, je récure tout le temps. Mais à chaque fois, il y avait un petit cafard, Et moi, vraiment... Les cafards, et moi, c'est vraiment... Je parle là, j'ai des palpitations parce que je parle de cafards. Il y en avait partout, tout le temps. Je ne comprends pas d'où ça venait. Vraiment, c'était un endroit terrible. Le quartier n'était pas bon. On est dans un quartier qui s'appelle Camp Maïs. Maintenant, je peux vous dire, on était à Camp Maïs au marché Noudeido. Et moi, j'avais pris cet appartement à la dernière minute parce qu'on était pressés. Mon copain déménageait pour le travail. Et moi, je devais commencer aussi un nouveau boulot, etc. Donc, on était très, très pressés. Et on ne voulait pas trop mettre de budget dans un appartement qu'on n'est pas en train d'acheter, quoi. Donc, on ne voulait pas dépenser énormément dans la location. Du coup, on est tombé sur celui-là qui était abordable. Voilà, c'était sans... On va dire au total, avec les factures, on était loin quand même. On était loin, franchement, on était plus loin que le prix de départ. Donc, il y avait déjà erreur sur le prix au départ. Et le quartier aussi était un peu, voilà, trop de monde, le marché à côté, les bruits en journée. Enfin, vous voyez, je suis en train de poster, de filmer les motos qui passent, etc. C'était pas facile. Et il y avait tellement de choses. Derrière la fenêtre de ma chambre, il y avait un camp de personnes là qui faisaient la fête, les tambours chaque nuit, les bagarres, les jambos et tout ça. Ils jouaient au jambo toute la nuit, bref. J'en pouvais plus. Donc depuis, j'ai cherché un autre appartement. Et je me disais, appartement ou maison, ce qui va rentrer dans mon budget, je vais prendre. Et on est tombé finalement sur une maison. C'était une belle opportunité et on n'a pas hésité. Voilà, grosso modo, cette maison a été une belle opportunité. Et c'est une maison dans laquelle on va rester très, 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 très longtemps. On n'est pas parti sur
on n'est pas là pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, on est là pour la vie en fait. Donc, c'était hyper important pour nous d'avoir un cadre quand même qui nous plaît. Même si après, il y a un mur qui ne me plaît pas, je peux le casser, etc. Donc, quand j'ai vu maison, appartement, maison, avec Miela, j'ai un chat, vous savez, j'aime beaucoup jardiner, enfin, j'ai pas hésité en fait. Donc, c'est une très belle opportunité et nous sommes hyper contents et voilà, c'est un peu ça. J'ai également lancé une petite FAQ sur Instagram pour vous demander si vous avez des petites questions par rapport au déménagement en question. J'ai pas reçu beaucoup de questions, du moins il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient. Alors, il y a une personne qui m'a demandé si nous sommes en location ou si nous avons acheté la maison. Et je lui ai expliqué que c'est un contrat un peu particulier parce que à la base, c'est un contrat de location d'1 an, mais vous verrez, je suis pleine de surprises, je vais vous dire petit à petit. On est parti sur un contrat de location d'1 an, mais après, voilà, vous allez voir, on verra. Et il y a également une personne qui m'a demandé si je vais prendre du personnel de maison parce que la maison a l'air hyper grande. Effectivement, elle est, les gars. C'est quand tu commences à vivre dedans que tu réalises qu'elle est grande en fait. Elle est immense. Immense. Là, le jardin fait 400 mètres carrés. C'est immense. Donc oui, moi je peux travailler, je fais ma vaisselle, je fais ma lessive, enfin, ça ne me dérange pas de nettoyer le sol, de laver le sol et tout. Moi j'aime ça, c'est ma maison donc forcément ça me plaît. Mais je dois reconnaître qu'en travaillant à côté, on travaille tous les deux, en travaillant à côté, ce ne sera pas évident. Donc peut-être prendre une personne qui m'aidera 2 à 3 fois par semaine avec des petites tâches, oui, je pourrais envisager cela. Et aussi le jardin, forcément il faudra peut-être quelqu'un qui va l'entretenir aussi parce que les cisailles, couper ça chaque mois, vraiment, je ne sais pas si je pourrais. Donc oui, peut-être ce sera aussi envisageable. Forcément, à un moment, il faudra prendre quelqu'un pour aider un peu parce que plus le temps passe, plus la charge de travail aussi professionnellement parlant augmente. Et je ne suis pas sûre que je pourrais gérer tout ça sur le temps, quoi. Donc voilà. J'ai reçu d'autres questions, mais j'oublie un peu. Et voilà, donc pour ceux et celles qui se posaient des questions, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas là depuis. 2023, ça va être, il faut vraiment que 2023 soit une année où je vais essayer d'améliorer un peu mes contenus. Parfois, je ne vais pas vous mentir, surtout les vlogs, moi j'ai filmé vraiment à l'arrache. Mais d'un autre côté, j'ai envie de garder cette authenticité dans mes vidéos. J'ai pas envie de vous vendre du rêve en fait. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je vais vous montrer la vraie vie. Ce que je consomme réellement, les voyages pour vous faire découvrir de beaux endroits au Cameroun, également des petits bons plans déco, etc., les bons magasins. On va continuer sur cette tendance-là, mais j'aimerais également explorer d'autres choses. J'aimerais également expérimenter d'autres thématiques. Donc pendant l'année, je vais tester des choses, vous allez voir, il y aura des petites nouveautés. Si ça vous plaît pas, on va faire des choses un peu plus poussées quand même. Mais en ce qui concerne mon appareil photo, je l'aime bien, j'ai pas envie de m'en débarrasser pour l'instant. Par contre, je risque d'en acheter un nouveau pour voir un peu si je peux améliorer un minimum la qualité de mes vidéos. Mais je vais pas vous mentir, ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir des vidéos de cette qualité-là. Le but n'est pas de... Enfin, je préfère regarder vraiment les choses de manière authentique, tu vois. Mais si je peux quand même améliorer un minimum la qualité des vidéos, ce serait top. Et éventuellement, m'acheter aussi un nouveau téléphone. C'est vrai que il est encore très bien. Mais de l'autre côté, maintenant qu'il y a YouTube et j'ai également le côté professionnel, c'est un peu difficile d'avoir un téléphone pour gérer à la fois YouTube, à la fois ma vie personnelle, à la fois ma vie professionnelle, tout ça dans ce téléphone-ci. J'ai d'autres téléphones que je n'utilise pas parce que j'estime que ce n'est pas des téléphones assez poussés technologiquement. Vu que je travaille dans le digital, moi j'ai besoin d'un téléphone qui peut supporter ma charge de travail. Je fais quasiment tout avec ça. Ça m'arrive même de monter parfois des parties de vidéos avec ce téléphone-ci. Donc il faut un téléphone puissant. Donc je pense que peut-être je vais investir dans le dernier téléphone, le iPhone 14, qui coûte quand même assez cher. Mais tout ça, c'est pour améliorer la qualité des vidéos. C'est pour vous que je fais tout ça. Franchement, iPhone 14, là, ça donne les sueurs froides. Ça coûte cher, ça, maman. Mon Dieu. Ça coûte cher, purée. Mais je me dis, peut-être c'est mon cadeau à moi. Mon cadeau de moi à moi pour la nouvelle année. Je ne sais pas. Je vais voir au cours de l'année si le prix baisse un peu. Peut-être... parce que là, je crois qu'il a mis 500 €. C'est 1 million.
Si baisse un peu, peut-être 1300, 1200, 1000, je sais pas, je vais le prendre pour améliorer un peu la qualité des vidéos aussi, pour faire des plans un peu plus poussés, etc. Pour que les vidéos soient quand même on flic. J'ai pas envie de prendre une ring light. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop l'effet de la ring light. Je trouve que ça fait trop préparé, trop montage, trop, je sais pas, j'arrive pas. Pourtant, je trouve ça beau hein, quand on filme avec la ring light, mais bon, peut-être je vais en acheter une aussi. Je ne sais pas encore, je vais voir. Peut-être pour les vidéos face cam comme ça, bon, la ring light va donner quand même un petit effet un peu, voilà, un peu plus joli. Je vais voir, je ne sais pas encore, on verra. Donc il y aura des petites améliorations, des petites thématiques que je vais aborder et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que qu'est-ce que vous voulez voir comme changement, qu'est-ce que vous voulez que j'améliore, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête de faire, qu'est-ce que vous voulez plus voir. Dites-moi tout en commentaire, je vais essayer de vous satisfaire sans aucun problème. L'idéal pour moi, évidemment, cette année, ce serait de, pas forcément de grandir, mais que de partager plus, de partager encore plus, de vous faire découvrir encore plus, de voyager avec vous, de faire aussi plein de jeux concours encore. Qui sait, peut-être faire gagner des voyages, des trucs comme ça. Et voilà, on va cheminer ensemble. Je suis très contente de voir cette nouvelle année avec vous. Et je vous souhaite une fois de plus une très et paisible année, très belle et paisible année 2023. Surtout la santé, parce que la santé est primordiale. Et en parlant de santé, il y a eu plusieurs fois, vous avez vu des weekly vlogs, pourtant j'ai filmé étant malade, j'ai filmé étant sur un lit d'hôpital, parfois en train de faire des scanners et tout. Vous avez jamais su? Oui, donc la santé, moi je sais ce que c'est qu'avoir la santé et ne pas l'avoir. La santé est vraiment hyper importante et je vous la souhaite. Je vous souhaite vraiment d'avoir la santé. C'est hyper important pour moi et voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je vais rajouter. Je vais faire un raccord. Je vais rajouter. Mais en tout cas, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Et on va se dire à dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog comme vous les aimez. Dedans, il y aura plein de petites choses. D'ailleurs, le 26 janvier dernier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 33 ans. Ça commence à piquer, hein? On commence à être vieux là. Mais voilà, moi j'assume totalement, moi j'adore hein, le fait d'avancer vers les 40 ans. Ça me plaît, ça me donne envie de vivre encore plus, de profiter. Donc j'ai eu 33 ans et merci pour tous ceux qui m'ont fait le souhait, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire et tout. C'est super gentil. J'ai eu aussi des petits cadeaux de ma famille, de mes proches et tout. C'était vraiment super. J'ai eu beaucoup de belles surprises et on a fait un repas qui s'est très bien passé. Donc voilà, l'année a commencé dans la fatigue, mais petit à petit, je sens que c'est en train de... Voilà, on reprend un peu le rythme et c'est bien. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dimanche prochain. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Il y aura des images de la semaine dernière. Donc, le vlog va parler un peu de peut-être du 20 janvier jusqu'au peut-être 11 février comme ça. Ce sera un peu long, mais je pense que ça va vous plaire. Je n'ai pas tout filmé non plus parce qu'il y a des trucs que je vais couper évidemment, mais vous allez quand même voir tout ce que j'ai eu à faire entre temps. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la semaine prochaine et merci du fond du cœur pour vos messages en avance et voilà.